Le dispositif Mon Psy, on en parle ce soir avec Karine Bayeux. Bonsoir. Bonsoir. Merci d'avoir répondu à notre invitation. Vous êtes psychologue. Oui. Juste à côté de vous, on va saluer Laurent Cinceau. Bonsoir. Bonsoir. Vous êtes la présidente de l'Association des psychologues de la Guadeloupe. Tout à fait. Et un homme parmi toutes ces dames, c'est Jonathan Lacavé. Bonsoir Jonathan. Bonsoir. Bonsoir Madame Zabarel. Bonsoir à la Guadeloupe. On rappelle que Jonathan est aussi psychologue. Eh bien, nous allons tout de suite rentrer dans le vif du sujet. La thématique de cette émission ce soir, c'est le fameux dispositif Mon Psy. Alors, vous êtes tous les trois du métier, donc il n'y a pas de problème. Je pose les questions et puis vous répondez et vous complétez sans souci. La première question, pour ceux et celles qui ne connaissent pas le dispositif, qu'est-ce que c'est que le dispositif Mon Psy ? Alors, le dispositif déjà a été préparé, présenté suite au Ségur de la santé qui avait eu lieu en juillet. C'était un des points, le remboursement des psychologues, c'était une des questions que le gouvernement avait voulu faire porter un petit peu sur le devant de la scène. Donc, il y a eu des discussions avec les organisations. Bien sûr des psychologues, non sans heurts, parce que ça n'a pas été simple et il y a eu des mouvements aussi. Et puis un décret a été sorti, une loi d'abord, dans le loi du financement de la sécurité sociale qui est sorti au mois de décembre 2021, a donc précisé le contour du remboursement des psychologues libéraux. Puis, il y a eu le décret dans le premier trimestre 2022. Alors, qui peut accéder au remboursement de ces consultations, exactement ? Alors, officiellement, c'est toute personne qui a plus de 3 ans. C'est ce qui est martelé dans les médias. Au fond, concrètement, il y a des critères d'inclusion et des critères d'exclusion. D'abord, il faut comprendre que pour profiter de ce dispositif, il faut voir son médecin. Ce qui n'est pas le cas en général. Pour aller voir un psychologue, on peut aller directement chez son psychologue. Donc d'abord, il faut demander l'autorisation à son médecin généraliste pour rentrer dans ce dispositif. C'est le médecin généraliste qui enclenche la démarche. Après, il y a de nombreux critères d'exclusion qui font que finalement, les patients ne peuvent pas entrer dans ce dispositif. On peut en citer Oui. Alors, déjà, il faut bien comprendre que c'est un dispositif qui s'intéresse aux troubles légers, troubles psychologiques légers. D'accord. Donc, ça veut dire s'il y a une anxiété forte, les patients ne peuvent pas entrer dans ces dispositifs. Donc, ça veut dire que c'est le médecin qui doit faire l'évaluation psychologique. Il faut qu'il y ait un trouble anxieux. Léger, s'il est anxieux, s'il est élevé, il ne peut pas entrer dans le dispositif. Pareil pour la dépression, pareil pour la boulimie. Si un patient a une boulimie, il ne peut pas rentrer. Pareil pour un deuil compliqué. Si la personne présente un deuil compliqué, il ne peut pas rentrer. Continuons encore avec les anxiolytiques. Si un patient consomme des anxiolytiques, il ne peut pas entrer dans ce dispositif. Rappelons quand même que la France est le premier consommateur d'anxiolytiques en Europe. Et d'antidépresseurs. Et d'antidépresseurs. C'est pas que ces psychotropes en général. On peut continuer la liste. Oui, c'est-à-dire qu'on a bien compris que la liste, elle est bien longue. On ne va pas tout citer, mais enfin, c'était pour quand même montrer l'importance de ce qu'on va dire juste après. C'est ça. Laurence Cinceau, vous êtes présidente de l'Association des psychologues de la Guadeloupe. Aujourd'hui, j'ai la chance et le privilège de vous avoir tous les trois sur le plateau. On ne pouvait pas tous les avoir, les psychologues de Guadeloupe, mais vous les avez quasiment tous rencontrés. Comment vous avez ressenti vos collègues psy sur ce dispositif ? Qu'avez-vous eu comme retour ? Est-ce que c'est plus ou moins mitigé ? Certains sont pour, d'autres moins. Comment sentez-vous la petite équipe ? Alors, en parlant de petite équipe, justement, le sentiment des psychologues de Guadeloupe,
a déjà pu être perçue pendant les manifestations qu'il y a eu l'année dernière. Donc il y a eu de nombreuses mobilisations nationales qui ont été suivies sur le plan local et qui ont dépassé les psychologues qui adhèrent à l'association. Donc il y avait quand même beaucoup de psychologues qui se sont mobilisés, je n'ai pas le chiffre en tête, mais les psychologues de Guadeloupe se sont mobilisés. Une quarantaine. Plus d'une quarantaine, merci, ont été manifestés dans les rues des Abîmes pour faire savoir à la population, se faire entendre sur les limites que présente ce dispositif. Et l'autre élément important qu'on a par rapport à l'adhésion des psychologues à ce dispositif, c'est le nombre de psychologues. On a une liste d'à peu près 300 psychologues en Guadeloupe, environ. Oui, entre 250. Voilà. Et il y a actuellement 4 psychologues qui adhèrent au dispositif. Donc on peut palper en fait le sentiment des psychologues à travers ces chiffres-là qui montrent bien que la profession se mobilise largement contre en n'adhérant pas au dispositif. Alors la question, la transition est toute faite pour cette question que je vous pose à vous trois. Pourquoi les psychologues sont contre le dispositif? Il faut le répéter, le dire pour que tout un chacun puisse entendre et comprendre. Pourquoi c'est au médecin finalement de faire l'évaluation psychologique? Clairement, je vais juste continuer sur cette liste de critères d'exclusion, le deuil compliqué, il faut avoir trouble alimentaire, il ne peut pas avoir de tentative de suicide par le passé, il ne peut pas avoir d'idéation suicidaire, d'idées suicidaires, être autiste, un autiste ne peut pas entrer dans ce dispositif, un arrêt maladie pour dépression, donc ça veut dire que si quelqu'un présente est en arrêt maladie et que cette cause de cet arrêt de maladie c'est une dépression, il ne peut pas entrer dans ce dispositif. Continuons la liste, c'est juste extraordinaire. Il peut avoir un mésusage des drogues. Donc, c'est ça dans le terme. Mais pas une dépendance. Ça veut dire qu'un patient peut nous voir seulement s'il ne sait pas comment ça fonctionne une drogue, seulement s'il ne sait pas que l'héroïne est une drogue, mais par contre, s'il est dépendant de l'héroïne, il ne peut plus entrer dans le dispositif. La liste est là, ça continue. J'aurais aimé compléter, en fait... on est dans une période particulièrement difficile pour la santé mentale, avec toute la crise sanitaire, avec le contexte mondial. On pourrait aller loin, mais changements climatiques, guerre, etc. En tout cas, on est dans un contexte qui est défavorable à la santé mentale. On voit bien qu'il y a des situations qui s'aggravent. On voit bien qu'il y a des situations qui tenaient et qui ne tiennent plus pour les personnes, pour les familles, pour les enfants. Et ce qui est déplorable, c'est que dans une période de forte demande de psychologues, parce que le dispositif a tout son sens si on le prend en compte sous l'angle de faciliter finalement l'accès aux psychologues pour les plus démunis. Malheureusement, et ce qui est important à comprendre à la fois pour les psychologues mais aussi pour les patients potentiels, c'est que le dispositif tel qu'il a été proposé n'est profitable finalement ni aux patients, parce qu'il y a trop de critères d'exclusion, ni aux psychologues, parce que ça ne respecte ni nos méthodes de travail, ni la qualité du travail fourni, ni la quantité de travail fourni, ni nos compétences au final. Et on se retrouve en fait avec un dispositif bancal qui aurait certainement pu être proposé autrement, mais c'est vrai qu'il y a une vraie nécessité en fait de faciliter l'accès aux psychologues, et ça n'a pas été fait avec la profession. Alors aujourd'hui, qu'avez-vous décidé avec l'association des psychologues de Guadeloupe, où vous vous réunissez de temps en temps, où vous travaillez là-dessus, où vous portez une réflexion tous ensemble? Vous en êtes où de ces échanges que vous avez déjà eus et de cette problématique qui est bel et bien présente? Oui, alors en tant qu'association des psychologues de la Guadeloupe, on a une mission d'information et de défense de la profession. Donc c'est vrai que quand il y a des éléments comme ça qui viennent mettre en péril notre façon de travailler, c'est le moment de se regrouper, de se fédérer, de réfléchir ensemble et de savoir comment on se positionne. Donc par exemple, dans les actions passées, on a largement relayé les mobilisations
en Guadeloupe. Là, pour l'avenir, le 12 mai, par exemple, on a une conférence visio qui est réservée aux adhérents de l'association. Donc, j'invite les psychologues qui nous regardent à adhérer à l'association, d'ailleurs, parce que c'est vraiment un moment important pour la profession. Donc, on va vraiment aller vers de l'information, que chaque psychologue comprenne bien les enjeux de ce dispositif, les enjeux que ça engendre pour les personnes qu'il va rencontrer, puisse prendre sa décision en âme et conscience, parce que on va pas blâmer non plus les psychologues qui adhèrent à ce dispositif, mais bien maîtriser tous les enjeux et savoir ce que représente une mobilisation générale dans la possibilité de faire les choses changer. Voilà. Nous arrivons à la fin de notre échange ce soir. J'aimerais bien passer la parole à chacun d'entre vous pour que vous puissiez rajouter ce que vous avez besoin de rajouter, ce que le plus grand nombre doit entendre ce soir. Monsieur Lacavé ? Alors, je voudrais dire à tous les professionnels qui nous écoutent de faire tout simplement comme si ce dispositif n'existe pas. Pourquoi ? Parce que les patients, ils peuvent être remboursés. Les soins psychologiques peuvent être remboursés, ils le sont déjà par les mutuelles. Un montant décent, c'est le tarif normal qui est remboursé. Deuxième chose, quand un patient ne peut pas être remboursé, les CMP existent. Cet argent qui a été injecté dans ce dispositif, il aurait très bien pu être inséré dans les CMP. Donc on peut faire autrement, ils auraient pu faire autrement, et autrement ça existe, ça s'appelle le CMP. Deuxième chose, il faut de dire que tout simplement, c'est déjà ça. C'est déjà ça. Les patients, ils peuvent quand même accéder, avoir accès à un psychologue. Non. Dans le dispositif, c'est 1000 psychologues sur toute la France qui ont été retenus. Nous sommes à 78 000 psychologues libéraux en France. Donc, bonne chance pour trouver un psychologue qui rentre dans ce dispositif. Troisième chose, tout simplement, voilà, restons mobilisés. Clairement, c'est inacceptable ce qui nous arrive là. Madame Bayeux. Oui, moi je reviens aussi sur le fait que ce dispositif, dans le décret que j'ai lu, il a été, dont je vous avais parlé, il était mentionné un accompagnement psychologique. Et il a été dit, dans quelques cas à évaluer, ça peut être éventuellement une psychothérapie brève. Alors déjà, qu'est-ce que ça veut dire ? Parce que psychothérapie brève, c'est un terme qu'on utilise pour parler d'une certaine méthodologie. Mais ça ne veut pas dire que c'est bref en durée. On a eu l'impression là que les législateurs n'ont pas fait une analyse de texte vraiment. Voilà, ils ont pris les mots pour thérapie brève. Bah oui, c'est bref comme ça. Bon ça coûte pas cher, vous allez aller vite. C'est pas comme ça que ça marche. Mais ça donne aussi une orientation. Et moi, ça me soucie parce que finalement, ça touche aussi à nos méthodes et donc aussi à notre autonomie pour travailler, mais aussi du coup pour accompagner les personnes. Et en ça atteint notre éthique parce que nous devons, nous, accompagner les personnes à gagner en autonomie de pensée et pas en orientant pour aller vite. C'est ça qui est compliqué. Et puis peut-être juste préciser, CMP, ça veut dire Centre médico-psychologique. Et il faut savoir qu'il y a donc des psychologues donc c'est dans le domaine de la psychiatrie, mais c'est pour accueillir tout le monde. Et il faut savoir que les postes de psychologues sont en perdition, c'est-à-dire que il y a des remplacements qui ne sont pas faits et qu'en effet, si tout l'argent qui est mis dans ce dispositif pourrait permettre d'embaucher de nombreux psychologues pendant plusieurs années. Donc voilà, je suis tout à fait d'accord avec Jonathan sur ce fait-là. Merci à vous d'être venu. Et puis, si vous avez le besoin de nous expliquer des choses une prochaine fois, n'hésitez pas. Votre émission Santé 10 vous recevra sans problème. Belle soirée à vous. Nous allons marquer une courte pause et revenir juste après avec Madame Keita et Madame Brard.